est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est avec ce chant de louange et d'action de grâce que je rentre dans le moment de louange, d'intercession à l'Éternel ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous. Moi, je suis en France, donc c'est le matin pour moi. Peut-être que toi, tu es aux Antilles. Peut-être que toi, tu es dans un autre pays où c'est le soir pour toi. Mais je rentre dans ce moment d'intercession avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu fera. Quel que soit ce que tu es venu chercher ce matin, quel que soit ce que tu es venu pleurer devant le trône de Dieu ce matin, j'aimerais te dire la bonne nouvelle, c'est que Dieu fera. Il fera. Alléluia. Dieu fera. Il fera. Dieu fera. Il fera. Oh, tu es Yahweh. Eh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Eh, il est Yahweh. Il est Yahweh. Alpha et Oméga. Il est Yahweh. Alpha et Oméga. Rappelle-toi que ton Dieu, c'est lui. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Oh, il est Yahweh. Il est Yahweh. Oh, il est Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, il est Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur, je prie ce matin pour que les cœurs soient libérés de l'incrédulité. Je prie que ce matin, que les cœurs soient chassés de la religiosité, du formalisme. Je prie ce matin pour que les cœurs soient chassés du manque de confiance en toi. Beaucoup sont en train de te prier, mais n'ont pas la foi. Beaucoup sont en train de te prier, mais sont bloqués par le formalisme, la religiosité.
Beaucoup disent, Seigneur, si tu veux me bénir, Seigneur, si tu veux me guérir, alors que à la croix, tu as déclaré que tout est accompli. Alors que tu as envoyé ton Fils pour accomplir cette parole, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Jésus, Fils du Dieu très haut. Tu nous as tout donné. Nous voulons que prendre ce matin. Nous voulons que recevoir parce que tu as tout donné. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, hey, il est Yahweh. Oh, il est Yahweh, hey, il est Yahweh. Oh, il est Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, il est Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer notre temps d'intercession et il est bon de se rappeler, il est bon de le déclarer, il est bon de le dire que c'est lui l'omniscient, l'omnipotent et que c'est lui Yahweh, c'est lui l'éternel, c'est lui ton Dieu. Tu n'as pas d'autre Dieu. Rentre dans la présence de Dieu avec cette conviction que Dieu va donner. Entre dans la présence de Dieu avec cette conviction que Dieu a décidé de te guérir. Rentre dans la présence de Dieu avec cette conviction que Dieu est en train de se battre pour toi. Rentre dans la conviction avec que Dieu est en train de se battre pour ta famille. Rentre dans la conviction avec que Dieu est en train comment dirais-je, d'intercéder pour tes enfants. Le temps d'intercession s'appelle Seigneur, 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 pardon pour mes enfants. Toi, si tu écoutes la radio Toisange et que tu n'as pas d'enfant, j'aimerais t'inviter à prier pour une autre problématique. Peut-être que ça peut être le doute chez toi qui t'empêche de recevoir la guérison de Dieu. J'ai vu des cas où des personnes étaient en stade final. J'ai vu des cas où des personnes étaient malades graves, des cancers en stade final. J'ai vu des cas où la main divine a intervenu parce que la personne avait la foi, parce que la personne croyait dans la guérison divine, parce que la personne savait que Dieu avait tout donné, parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Et aujourd'hui, dans ce temps, nous allons intercéder pour nos enfants, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, et que tu es future maman ou que tu penses, comment dirais-je, fonder une famille. C'est le moment de consacrer ton ventre et de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants. Souvent, nous prions pour nous-mêmes, mais nous oublions de prier pour nos enfants. Oh, ce matin, si tu n'as pas d'enfant, pense à quelqu'un qui a un enfant. Pense à quelqu'un qui va avoir un enfant. Si tu es venu parce que tu es malade, parce que tu as un dossier qui est bloqué, j'aimerais te demander de faire un sacrifice, de poser un acte sacrificiel, de poser un acte comme comment dirais-je, une sorte d'offrande à l'Éternel en disant ce matin, je ne vais pas prier pour mon cas, je vais intercéder pour une famille, pour un enfant de l'Église, de mon entourage, dans mon travail, dans mon collège, parce que tout simplement, je veux prier, je veux prier, je veux prier pour ma famille. Lorsque Anne a eu son fils, Anne a dit, je veux prêter mon enfant à l'Éternel. Quand j'ai eu mes enfants, tout jeune, j'ai commencé à prier. Mais je ne savais pas quoi prier parce que mes enfants étaient tous sages quand ils étaient enfants. Ils ne faisaient pas beaucoup de bêtises.
Donc, à cette époque-là, quand je priais, je disais, Seigneur, merci pour mes enfants, bénis mes enfants. Seigneur, merci pour mes enfants, bénis mes enfants. Seigneur, merci pour mes enfants, bénis mes enfants. Jusqu'à ce que mes enfants commençaient à rentrer à l'âge d'adolescence. À partir de l'adolescence, oh là 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 là, ça a été des pleurs chez moi. Ça a été des cris chez moi. Ça a été des choses. Seigneur, délivre mes enfants. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, va chercher mes enfants. Seigneur, aie pitié de mes enfants. Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma maison. Oh Seigneur, c'était des pleurs, des pleurs et des pleurs et des pleurs. Des pleurs, ce n'était plus la petite fille que j'avais qui était toute calme, toute docile. Ce n'était plus le petit garçon que j'avais qui était tout calme et tout docile. C'était des ados. Et qui sait, qui connaît les ados passent par des moments difficiles. L'adolescence, c'est la période la plus difficile, la période compliquée où les enfants ont besoin de prière, où les enfants ont besoin d'intercession, où les gamins, où les enfants se sentent perdus, où les blessures remontent. Oh, maman m'a fait ça, papa m'a fait ça, où la colère remonte, où les amis, les enfants sont souvent influencés par les amis. Chers auditeurs, auditrices, c'est le moment de prier pour ton enfant. Peut-être que tu n'as pas un enfant en bas âge. Peut-être que tu n'as pas un ado. Peut-être que tu n'as pas des ados. Peut-être que tu n'as pas des petits-enfants. Mais si tu as des grands-enfants qui ont quitté l'Église, qui ont abandonné l'Église, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, si tu as un fils qui n'arrive pas à trouver sa direction, qui n'arrive pas à trouver sa voie professionnelle, ce temps est pour toi. Si tu pleures parce que ton enfant ne veut pas entendre parler de Dieu, c'est pour toi. Si tu as un enfant colérique, un enfant rebelle, un enfant qui est difficile, ce temps, c'est pour toi. C'est toi qui écoutes la radio et que toi, tu ne sais pas ta problématique. Ce n'est pas ta demande. Alors, je t'invite à prier pour quelqu'un et à mettre cela devant le trône de Dieu. Alléluia. Je parle à une maman qui pleure. Je parle à un père qui n'arrive pas à dormir. Je parle à quelqu'un qui voit que son enfant prend un autre chemin. Je parle à une mère qui est désespérée à la maison et qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'arrive plus. J'aimerais te dire que la solution est là. J'aimerais te proposer la solution divine, car Dieu est le Père avant tout. Dieu est un Dieu responsable avant tout. Dieu est celui qui entend les prières des mères. Dieu est celui qui entend les prières du Père. De la même manière que le Père guettait son fils ce matin, nous l'avons vu avec Evelina. Il y a des mères qui guettent l'arrivée de leurs enfants. Il y a des mères qui ne dorment pas. Il y a des pères qui ne dorment pas non plus parce que leurs enfants leur font pleurer. Il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui font pleurer leurs parents. Oh, ce matin, il y a des enfants perdus, des enfants abandonnés, des enfants qui souffrent de manque d'amour, des enfants qui pensent que leurs parents ne les aiment pas. Il y a des enfants qui sont perdus, noyés à l'école, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe à l'école. Ce matin, vous êtes dans la bonne place. Ce matin, vous êtes dans le bon timing de Dieu parce que nous allons intercéder pour nos enfants. Nous allons intercéder pour nos enfants. Alléluia. Ne venez pas en tant que victime, venez en tant que guerrière, venez en tant que guerrier. Ne venez pas intercéder comme si c'était un cas perdu, car notre Dieu, il a un master dans les cas perdus. Oh! Notre Dieu a un cas, comment je l'avais dit, il a un master dans les cas perdus. Peut-être que c'est pas ton enfant, c'est ton mariage. J'aimerais te dire que notre Dieu, il a un master en tant que thérapeute, conseiller, conjugal, familial. Peut-être que c'est pas ta famille,
c'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est une maladie, j'aimerais te dire que mon Dieu, il est le médicament. Oh, alléluia, alléluia, vive le nom de Jésus. J'aimerais te dire que peut-être que tu es en phase terminale. Qui connaît quelqu'un qui est en phase terminale? Appelle cette personne. Dis à cette personne de se connecter sur la radio, car mon Dieu est en direct ce matin. Mon Dieu est sur la radio Trois Anges et mon Dieu, il agit, il intercède. J'ai déjà vu des cas, j'ai déjà vu des situations compliquées où c'était difficile, où il n'y avait plus rien à faire. Eh bien, mon Dieu a intervenu. Si tu as des doutes, pose la question à Suzelle. Elle avait raconté son témoignage à la radio Trois Anges. Tu peux retrouver le témoignage de Suzelle sur la radio. Tu verras qu'elle avait un bras, qu'elle avait son épaule et que cette épaule et que son épaule et elle ne pouvait plus soulever son épaule, que c'était fini pour elle et que mon Dieu a réparé, a restauré. Tout n'est qu'une question de foi. J'ai souvent posé la question à Dieu. J'ai dit, Dieu, pourquoi je vois des miracles dans tel domaine? Quand je prie avec telle personne, je vois les résultats. Et quand je prie avec d'autres personnes, je ne vois pas de résultats. Je vois des personnes décédées. Je vois des hommes qui n'ont pas remporté leur victoire. Je vois des femmes qui ne sont pas rentrées dans leur destinée. Mais pourquoi? Dieu m'a dit, tout n'est qu'une question de positionnement et de foi. Tout n'est qu'une question de positionnement et de foi. Tant que la personne croit en moi, tant que la personne croit que c'est possible, ça me donne le droit d'agir. Mais quand la personne ne croit pas en moi, tant que la personne n'a pas la foi, tant que la personne doute et que l'incrédulité est là, l'incrédulité va voler la victoire. L'incrédulité va faire douter. L'incrédulité va donner des armes. L'incrédulité va faire que cette personne travaille contre moi. J'aimerais que tu te lèves et que tu confesses que ton enfant ne mourra pas. J'aimerais que tu confesses que ton enfant ne sera pas l'ennemi. J'aimerais que tu confesses que ton enfant sera un serviteur de Dieu. J'aimerais que tu confesses que ton enfant sera servante de l'Éternel. J'aimerais que tu confesses que ton enfant ne sera pas lesbienne. J'aimerais que tu confesses que ton enfant ne sera pas dans cette situation-là. J'aimerais que tu confesses que ton enfant aura et une famille. J'aimerais que tu confesses que ton enfant trouvera du travail au lieu de confesser que le négatif, au lieu de confesser, prie pour moi parce que mon fils a quitté l'église, mais commence à dire, prie pour moi parce que je vais louer Dieu, parce que mon enfant va retourner à l'église. Commence à confesser le positif. Commence à professer, à prophétiser sur ta vie. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, Dieu va dire à Ézéchiel, que vois-tu? Dieu va dire à Ézéchiel 37, je t'invite à prendre ce texte qui se trouve dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 nous dit, je te donne le temps parce qu'il y en a qui ne sont pas connectés sur YouTube. Ceux qui sont connectés sur la radio, je leur donne le temps de chercher le texte, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Lorsque Dieu a visité Ézéchiel, lorsque Dieu a parlé à Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, que vois-tu? Ézéchiel dit, je vois des eaux, je vois une vallée, je vois des eaux, je vois une vallée. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Que vois-tu, toi qui écoutes la radio? Que vois-tu pour tes enfants? Qu'est-ce que tu vois?
Tu vois un fils perdu. Tu vois un enfant rebelle. Tu vois un enfant qui est compliqué. Que vois-tu dans ta situation? Tout ce que tu vois un échec dans ton mariage. Tout ce que tu vois des difficultés dans ton travail. J'aimerais te demander de changer ton positionnement, de changer ton regard, de changer les choses que tu vois. Déclare le contraire. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu vois ne définit pas ce que Dieu dit pour ton enfant. Ce que tu vois n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu voit. La réalité, c'est tes intercessions. La réalité, c'est ce que tu déclares. C'est ce qui va se passer pour toi. La parole de Dieu dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Alors que moi, j'avais une mentalité perdante. Je voyais mes enfants partir dans une direction qui n'était pas la direction de Dieu. Alors j'ai commencé à dire, à déclarer, Seigneur, tu vois, Seigneur, ma fille, Seigneur, mon fils, Seigneur, mes enfants sont ceci, mes enfants sont cela, mes enfants sont ceci, mes enfants sont cela. Je plaignais devant Dieu. Je confessais que ce que je voyais. Je confessais que ce que je voyais de ma famille. Je n'avais jamais proclamé des choses sur mon mariage. Je n'avais pas proclamé des choses sur mes enfants. Je proclamais que ce que je voyais de négatif. Je proclamais que ce que les enfants faisaient. Souvent, j'ai blessé leur cœur. Souvent, j'ai attristé leur cœur parce que ce que je voyais n'était pas propre. Ce que je voyais était sale. Ce que je voyais était négatif. Et je confessais ce que je voyais. Souvent, je disais, Seigneur, sauve mes enfants, sauve mes enfants, sauve mes enfants. Et puis un jour, un matin, la Trinité est descendue. La Trinité est venue me voir et la Trinité m'a dit, tu pleures beaucoup pour tes enfants. Tu me demandes beaucoup pour tes enfants, mais tu ne confesses pas les péchés de tes enfants. Ça va changer toute ma vie, cette parole. Tu ne confesses pas les péchés de tes enfants. Lévitique 26, le verset 40, la technique. Merci d'afficher ce texte pour moi. Lévitique 26, le verset 40. Je vous laisse le temps de chercher ce texte. Il est capital. Ce texte va changer, révolutionner ma vie. Tu ne confesses pas cette parole. Michaël, tu demandes beaucoup pour tes enfants. Tu t'agites beaucoup pour tes enfants, mais tu ne confesses pas. Tu ne demandes pas pardon pour tes enfants. Lévitique 26, le verset 40. Je donne le temps de chercher le texte. J'espère que vous l'avez trouvé. Lévitique 26, le verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Ah, souvent nous confessons, souvent nous demandons à Dieu, Seigneur, viens chercher mon enfant, viens chercher. Mais tes enfants font des bêtises. Les enfants deviennent rebelles. Les enfants vont dans des endroits où Dieu ne les a pas demandé d'aller dedans. Souvent, nous allons intercéder, mais nous oublions de confesser les bêtises. Nous oublions de demander pardon, Seigneur, pour nos enfants. Pardon pour ceux qui ont quitté l'église. Pardon pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de toi. Pardon pour ceux qui sont à la maison et qui sont rebelles. Pardon pour ceux qui sont dans l'opposition. Pardon pour ceux qui ont craché sur leurs parents. Pardon pour ceux qui ont tapé leurs parents. Pardon pour ceux qui ont vomi sur leurs parents. Pardon pour ceux qui ont coupé les contacts avec leurs parents. Pardon pour ceux qui ont abandonné leurs parents. Pardon
pardon. Nous oublions de confesser leurs péchés. Dieu m'a dit, prends Daniel, Michael, va dans Daniel 9. Avant de commencer à me demander de sauver ta fille, de sauver tes enfants, de sauver tes fils, confesse les iniquités de tes enfants. Souvent, nous prenons un temps de jeûne, nous confessons nos propres péchés et nous oublions de confesser les péchés de nos enfants. Quand mon petit dernier il avait combien de mois? Il avait 10 mois, 10 ou 12 mois, parce que je l'ai allaité jusqu'à 2 ans. Il avait 10 mois, il faisait ses dents. Et quand il faisait ses dents, je le mettais au sein. Il me regardait et il faisait quoi? Il me regardait, un cher auditeur, et il appuyait les gencives sur ma poitrine parce que les gencives lui faisaient mal. Il grattait, ça grattait, ça lui faisait mal. Il prenait un plaisir à appuyer, comment dirais-je, à pincer mon mamelon avec ses gencives parce que ça me faisait mal. En plus, je lui disais, non, tu fais pas ça, ça me fait mal. Et il rigolait. Je disais, non, 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 ça fait mal à maman. Il rigolait. Pourquoi? Parce que le péché est en lui. Le péché est en lui. Et c'est après plusieurs fois, je le disais, arrête, ça fait mal, sinon je t'évacue, je t'éjecte un peu de là. Si tu me fais mal, tu t'en vas, tu pars. Et c'est après plusieurs reprises, il a compris ce qu'il faisait. Parce que le diable savait. La Bible nous dit, c'est David qui le dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous intercédons, nous demandons à Dieu de sauver nos enfants, mais nous oublions que nos enfants ne sont pas que des gentils. Nous oublions souvent, Seigneur, je veux, sauve-moi, sauve mes enfants, sauve mon mariage, sauve mes finances, sauve mon travail. Mais nous oublions des fois de confesser nos iniquités. Que fait ton enfant? Des fois, ton enfant, il est à la maison. Tu vois que c'est un enfant, oulala, gentil. Mais quand il est dans la rue, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Tu ne sais même pas. Quand il est à l'extérieur, au collège, au lycée, à l'université, dans son travail, pour les adultes, tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il commet? Tu sais quel acte qu'il pose ou qu'elle pose? Tu sais dans quel truc mauvais où il fait alliance? Je t'invite à prendre Daniel 9 et nous allons faire la première prière, la prière de repentance pour nos familles. Si tu viens prier pour toi et que tu n'as pas envie de prier pour les autres et que tu as envie de prier pour toi, confesse tes péchés. Le plus souvent, ce qui nous bloque, c'est la religiosité, le formalisme, l'incrédulité. Ça nous bloque parce que nous ne croyons pas. Nous avons du mal à croire. Est-ce que Dieu veut vraiment sauver mon mariage? Nous prions, mais nous n'avons pas la foi. Nous prions, mais nous prions mal. Dieu, tu vois, tu comprends, si tu sauves mon mariage. Comment ça, si tu sauves? Comment ça, si? Comment ça, si? Comment si? C'est les prières d'incrédulité et pitié. Comme si, en fait, nous avons besoin, en fait, d'attrister le cœur de Dieu, de passer par la pénitence pour que Dieu soit, comment dirais-je, pour que le cœur de Dieu soit touché. Des fois, nous venons avec des pleurs, comme si c'était des pleurs, que le cœur de Dieu sera touché par nos pleurs. Dieu n'est pas dans ça, cher auditeur. Dieu est dans la prière de la foi. C'est la foi. La foi. Si tu viens prier par rapport à une problématique,
Si tu viens prier parce que ton enfant a quitté Dieu, pas la religion. Parce que souvent, il y en a qui viennent prier. Oh oui, Dieu, mon enfant a quitté l'église. Oui, mais ton enfant est où? Mais mon enfant est dans une autre église, mais pas l'église que je veux. Mais ton enfant n'a pas quitté Jésus. Si ton enfant est encore à l'église, dans une autre église où on parle de Jésus, et que ton enfant fait les principes de Dieu, tes enfants, et voilà, lisent la parole de Dieu, tes enfants sont en train de prier. Mais tu veux que ce soit ta propre religion. Tu veux que ce soit dans ta propre église. Tu veux que ton enfant fréquente ta propre église, sinon il est perdu. S'il n'est pas dans ma communauté, il est perdu. Mais quelle séduction! Quelle séduction! J'aimerais t'inviter à prendre Daniel 9. Les parents qui ont des ados, les parents qui ont des enfants qui font la crise d'ado, les parents qui ont des enfants en bas âge, les parents qui ont de grands enfants, c'est le moment de confesser les péchés, les iniquités de nos enfants. Même le bébé, même si tu as un petit bébé, tu peux commencer tout jeune, très tôt, à confesser. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. À la place de nous, mettez vos enfants, citez le nom. Seigneur, mon fils, mes fils, ma fille, mes enfants ont péché. Ils ont commis l'iniquité. Ils ont été méchants et rebelles. Et ils ne sont point détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Confessez, parlez à Dieu. Seigneur, nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nos enfants n'ont pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Ceux qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion de face. On se joue aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu est la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi. À la place de tout Israël, mets ta famille, mets tes enfants, mets le nom de ta fille, mets le nom de tes enfants. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Chers auditeurs, il y a des enfants qui portent la malédiction. Il y a des enfants, nos enfants ont transgressé la loi de l'Éternel. Il y a des enfants qui vont se cacher, qui vont regarder des trucs mauvais sur YouTube. Il y a des enfants qui vont regarder des trucs mauvais sur TikTok en cachette. Il y a des enfants qui volent. Il y a des enfants qui pillent leur famille. Il y a des enfants qui mentent.
Nous devons prier et intercéder et demander pardon à Dieu pour nos enfants. Lorsque les enfants de Élie faisaient n'importe quoi dans le temple, Dieu a envoyé des personnes pour aller voir Élie, mais Élie a négligé d'entendre ce que les gens disaient. Souvent, des fois, nous ne voulons pas entendre ce que les autres disent de nos enfants. Souvent, nous pensons que c'est des saints. Souvent, nous pensons que c'est les enfants des autres qui ont toujours tort. Souvent, nous pensons que ce sont les enfants des autres qui font des bêtises et que nos enfants sont propres. Et que lorsque quelqu'un vient nous voir pour nous dire que nos enfants ont fait ceci, nos enfants ont fait cela, au lieu de confesser, de demander pardon pour nos enfants, nous prenons la défense en disant oh, non, non, mon fils ne fera pas ça, oh, ma fille ne fera pas ça. Israël, confesse, et si quelqu'un vient te voir et que la personne te dit que ton fils a fait ceci, demande pardon. Dis ok, je suis désolé, je demande pardon pour mon fils. Je demande pardon pour ma fille. Israël, tu ne connais pas tes enfants. Des fois à la maison, ce sont des moutons, alors que dehors, ce sont des loups, ce sont des agresseurs, ce sont des violeurs, des perturbateurs à l'école, des harceleurs. Ces enfants sont à nous. Ce ne sont pas toujours le fils du voisin, le fils de la voisine. Ce sont souvent nos enfants et nous nous cachons la face, nous ne voyons pas ce genre de choses. Ce matin, je t'invite à pleurer et à dire Seigneur, pardon. Pardon pour ce que nous n'avons pas vu. Pardon pour ce que je n'ai pas vu. Pardon pour les mêmes bêtises que j'ai commises quand j'avais 15 ans, 17 ans, que je vois mes enfants font la même chose. Pardon. 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 Pardon pour nos enfants. Pardon pour mes enfants, Seigneur. Pardon. Pardon pour mon mari. Pardon pour ma famille. Pardon pour mon manque de responsabilité. Pardon. Pardon pour ma fille. Pardon pour mon fils. Pardon pour leur colère. Pardon pour leur rébellion. Pardon pour leur méchanceté. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur,
Pardon, pardon pour la rancune, Seigneur, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, dans ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. La semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est une vidéo, un homme qui est condamné à mort et avant de mourir, il a décidé d'écrire à sa mère. Et dans le courrier qu'il adresse à sa mère, il dit « Maman, aujourd'hui, c'est toi qui devrais prendre ma place. Parce que la première fois que j'ai volé mon vélo, tu m'as aidé à cacher le vélo. Quand j'ai volé dans tel endroit, tu m'as aidé. Tu m'as pas dit d'aller rendre, d'aller redonner ou d'aller donner ce que j'avais pris, mais tu m'as aidé à cacher ce que j'avais volé. » Chers auditeurs, auditrices, il y a des enfants qui volent dans les magasins. Ce ne sont pas les enfants de X, de Pierre, c'est nos enfants. Il y a des enfants rancuniers, rancunières qui gardent la rancune contre leur père, contre leur mère. Nous devons confesser, demander pardon pour ces enfants. Il y a des enfants qui ont de l'amertume dans le cœur contre leurs parents, contre leurs prochains, contre un camarade de classe, une camarade de classe, contre, chers auditeurs, nous devons demander pardon à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ils confesseront leurs iniquités. Ils confesseront leurs transgressions. Tu ne peux pas rentrer dans le sanctuaire de Dieu et venir intercéder pour tes enfants alors que tu sais très bien que tes enfants font des bêtises. Et la repentance, qui demandera, qui payera la dette? Qui payera si tu ne confesses pas? C'est Jésus qui doit payer pour ta famille. C'est Jésus qui doit payer pour ton fils, pour ta fille. Confesse maintenant. Ou confesse pour toi. Alors que je vais nous accorder quelques minutes pour prier, pour confesser. Quelques minutes pour demander grâce. Car la parole de Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. La première clé pour remporter la victoire, la première clé pour prier pour nos enfants, ça commence par l'humilité, la repentance et le pardon. C'est la première clé de confesser les péchés de nos enfants devant le trône de Dieu et demander pardon. Lorsque Daniel a vu que les 70 ans étaient terminés et que le peuple de Dieu n'avait pas encore rentré dans la promesse, il a commencé par la repentance. La repentance. Toi, tu as commencé très mal en demandant aux gens d'intercéder pour ta fille, en demandant aux gens d'intercéder pour tes enfants. Rentre dans ta chambre et ferme ta porte et commence à confesser. Commence à confesser les traits de caractère de ta fille, de ton fils, et que tu vois qu'il n'est pas bon. Commence à confesser. Commence à dire, Seigneur, pardon. 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 Peut-être ton fils est en prison. Seigneur, pardon. Peut-être que ton fils est en couple. Seigneur, pardon s'il traite mal sa femme. Si peut-être que c'est ta fille, elle est en couple. Seigneur, pardon si elle traite mal son mari. Peut-être que ton enfant a quitté l'église. Seigneur, pardon pour sa rébellion contre toi. Peut-être que ton enfant a été blessé. Seigneur, pardon pour sa résistance. Seigneur, pardon.
je te donne, nous prenons le temps pour prier. Pardon pour les querelles, Seigneur. Pardon pour les enfants qui se disputent souvent. Pardon pour les bagarres à la maison. Pardon pour la violence. Pardon pour les jeunes, les ados. Pardon pour les enfants de ma communauté. Seigneur, pardon pour la dureté de leur cœur. Oh, lève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, lève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.
Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Amen, 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 amen. Deuxième prière. Je suis toujours encore sur moi-même, sur mes enfants, alors que le Saint-Esprit m'a dit, tu confesses les iniquités de tes enfants, tu demandes pardon. Je vais vous donner 2 clés pour emporter la victoire. 2 clés pour prier pour les enfants. 2 clés pour prier pour nos enfants. 2 clés que j'utilise pour prier pour mes enfants. Tous ceux qui passent par des moments difficiles avec leurs enfants, tous ceux qui ont des grands-enfants qui ont quitté l'Église, j'aimerais vous demander de prendre courage parce que la divinité combat pour nous. Il est avec nous. Hein, on est d'accord? Il est avec nous. Papa est avec nous. Que ça puisse rentrer dans la tête, que ça puisse rentrer dans les os, que ça puisse rentrer dans l'esprit, que ça puisse rentrer dans les âmes, que Dieu combat pour la famille. Dieu combat pour nos enfants. Dieu combat. Si tu combats, si tu restes dans la prière, Dieu reste aussi focalisé sur ton cas. Deuxième clé, après la confession, après la repentance. Merci Gabriel de faire moins de bruit. Après la confession, après la repentance, deuxième clé que Dieu m'a donnée. Avant, j'étais là, Seigneur, tu vois, Seigneur, je pleurais, je passais des journées dans l'angoisse, je passais des journées dans la colère, je passais des journées en train de supplier Dieu. Et maintenant, ces 2 clés que je vais vous donner ont révolutionné ma vie. La première clé, c'est de demander pardon pour tes enfants. La deuxième clé, c'est ce que je vais vous livrer. Ça se trouve dans Matthieu 18 à partir du verset 18. Matthieu 18, le verset 18 à 19. Matthieu 18, le verset 18 à 19. Il est écrit, je vais vite parce que le temps va vite. Il est écrit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je n'avais jamais compris ce verset quand le Seigneur m'a dit, tu ne fais que râler, confesser c'est bien, mais maintenant, relève-toi et prends autorité, lier la rébellion dans ta maison. Oh là là, mes enfants, c'était dur, c'était difficile. Dieu m'a demandé d'écrire en fait tous les traits de caractéristiques qui étaient problématiques dans la vie de mes enfants et de commencer à les lier. Tout ce que tu lies sur la terre sera lié dans le ciel. Et j'ai commencé à lier. Je ligote la rébellion. Je ligote telle chose. Je ligote. Je lis. Dans Matthieu 16, le verset 19, il est écrit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et j'ai commencé à mettre des cèdres de fer sur la rébellion. La sexualité précoce. Il y a des enfants qui ont une sexualité précoce dès 9 ans, 10 ans. Ces enfants se maquillent. Ces enfants sont attirés dans des trucs du monde. Très tôt, à 10 ans, 12 ans, l'enfant est déjà dans la fornication, dans la débauche. Il faut lier. Et puis un soir, le Saint-Esprit m'a dit, réveille-toi, arrête de pleurer, renverse tes sacs de jeu, réveille-toi. Je parle aussi à quelqu'un qui a des difficultés dans ton travail. Ligote ton patron, ligote les esprits mauvais qui sont derrière, ligote, mets des chaînes. Parce que la parole de Dieu dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, le verset 19, reprends le texte. Matthieu 16, le verset 19, le Seigneur nous a donné des clés. Il nous a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié. Et puis un soir, j'ai commencé à dire au nom de Jésus. Esprit de rébellion qui se manifeste dans ma famille, qui se manifeste sur mes enfants. Aujourd'hui, ce soir, je te ligote.
je te ligote, 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 je te ligote. Il y a des prisons. Il y a des prisons pour Satan. La prison existe pour Satan. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 21 que l'ange de l'Éternel, Apocalypse 20, l'ange de l'Éternel est descendu. Il prend une chaîne, il ligote Satan le diable. Il fait quoi? Il ligote. Apocalypse, prends ta Bible, Apocalypse 20, il est écrit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans les mains. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le met où? Il le lia pour 1000 ans, dit la parole de Dieu. Tu peux lier les esprits mauvais, tu peux lier les caractères, tu peux lier les comportements, tu peux les lier. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, exerce ton pouvoir. Arrête de pleurer, arrête de dire que dans mon travail, on ne m'aime pas. Lié, lève-toi et lié. Est-ce qu'on t'a dit que ce sera facile? On t'a dit que c'est un combat. Alors réveille-toi et prends autorité. Réveille-toi et combat. Commence à ligoter les esprits d'athée dans ta famille. Les esprits d'athée qui font que les enfants ne veulent pas entendre parler de Dieu. Lis-les, ligote-les. Et puis, comme j'avais pas assez la foi, parce que lorsque Dieu m'a dit, arrête de me dire de changer ta fille, de ceci, ligote l'esprit mauvais, ligote son caractère, ligote. Et puis, un jour, une fois, j'ai dit, au nom de Jésus, je ligote, je vais te lier. Et puis, je vois un gros dauphin avec des dents bizarres. Et puis, quand j'ai dit, je te ligote, et j'ai vu, une corde a été posée sur lui. La corde a été posée sur ce dauphin avec des dents. C'est un dauphin qui a des dents comme des dents de monstre. Et il a été ligoté. Ligoté. Le lendemain matin, je me lève. Je ligote encore. Je religote encore 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis le calme est revenu chez moi. La paix est revenue dans mon foyer. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable. Et il le lia. Pourquoi tu pleures contre la rancune de ta fille? Ligote la rancune. Les traits de caractère, ligote. Tu les liras avec des cèpes de fer, dit la parole de Dieu. Avec des cèpes de fer. Le fer que je vais te ligoter. Je vais ligoter toute la crise d'ado. Tu es ligoté. Au nom de Jésus, tu es ligoté. Ligoté dans la vie de mon fils. Ligoté chez Jadiel. Ligoté chez Gabriel. Ligoté chez Jade. Ligoté sur les enfants de la radio. Ligoté. Ligoter le rejet, ligoter, réveille-toi, lève-toi, commence à ligoter, commence à les lier, commence à déclarer qu'ils sont ligotés, qu'ils sont liés, si c'est une maladie, tu as le pouvoir de lier. Je te donne les clés du royaume. Matthieu 16, le verset 19. Je te donne les clés du royaume, dit Jésus. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu déleras sur la terre sera délié dans le ciel. Ligotez-les. Ligotez les esprits de rancune, ligotez la rébellion, ligotez la crise d'ado, ligotez le vol, ligotez les mensonges, ligotez la prostitution, ligotez, oui, je te ligote la sexualité précoce, je te ligote, tu es ligoté, ligotez-les, ramenez les cordes, ramenez les fils, ramenez les ficelles, ligotez-les dans le spirituel, attachez-les dans le spirituel, attachez la victime avec des liens, ramenez-la jusqu'au cône de l'autel,
Attachez-les avec des liens. Ramenez-la jusqu'au cône de l'autel. Attachez-les avec des liens. Ramenez-la jusqu'au cône de l'autel. Attachez-les. 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 Attachez la victime. Attachez, dit la parole. Attachez les esprits mauvais. Attachez les caractères. Attachez les vols. Attachez-les. Attachez. Attachez les esprits de prostitution. Attachez les esprits de mensonge. Attachez les esprits de querelle chez tes enfants. Attachez-les. Attachez-les. Attachez-les, attachez-les, ligotez-les, ligotez-les, ligotez-les. Déclare maintenant, je ligote, je ligote, je ligote, je ligote, je lis tout ce que je lis sur la terre sera lié dans le ciel, sera lié dans le ciel. Sexualité précoce, tu es lié, tu es lié, tu es lié. Esprit de mensonge, tu es lié, tu es lié. Esprit de querelle, tu es lié. Tu es lié, esprit d'athéisme, tu es lié, esprit de paresse, de procrastination sur mes enfants, tu es lié, esprit de rébellion, tu es lié ce matin, tu es lié au nord, tu es lié au sud, tu es lié à l'ouest, tu es lié à midi, tu es lié à 9h du matin, tu es lié ton agenda démoniaque, ton agenda satanique, tu es lié, la sorcellerie sur mes enfants, vous êtes liés, tu es lié, tu es lié, tu es lié, tu es lié au nom de Jésus, tu es lié, ce trait de caractère, ce trait de caractère, ce trait de comportement, tu es lié, tu es lié, tu es lié, tu es lié, le vaudou, tu es lié sur ma famille, tu es lié sur mes enfants, les héritages démoniaques, vous êtes liés, 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 liés-les, 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 liés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ligotez-les, ligotez-les, ligotez dans le spirituel, attachez-les dans le spirituel, prenez la chaîne, 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 sexualité précoce, enchaînez, 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 enchaînez sur mes enfants, rébellion, enchaînez, 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 séduction, tu es enchaîné, 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 parce que Dieu m'a donné autorité, enchaîné parce que Dieu m'a donné le pouvoir, enchaîné, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus râler, je commence à enchaîner, 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 enchaîner au nom de Jésus. Enchaîner, 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 enchaîner. Commence à enchaîner, commence à enchaîner. Dépression, tu enchaînes. Dépression, tu enchaînes. Tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, dit la parole. Tout ce que je te donne les clés du royaume. Enchaîné pour ta fille, enchaîné pour tes enfants, enchaîné pour ton cousin, enchaîné pour tes petits-enfants, enchaîné pour ton oncle, enchaîné pour ta tante, enchaîné, 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 enchaîné. Quand Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Un jour, j'allais au conservatoire avec ma fille. Après le conservatoire, on était en train de marcher dans la rue et je vois un monsieur qui vient, qui s'avance sur moi. Ah, quand j'ai vu sa tête, j'ai tout de suite su qu'il va m'attaquer. J'ai tout de suite compris qu'il allait se passer quelque chose pour moi et ma fille. Parce que de loin, je l'ai vu comment il s'avance vers moi et j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. J'ai utilisé les clés du royaume, cher auditeur. Quelle est la clé que j'ai utilisée? J'ai utilisé Matthieu 16, le verset 19 qui dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et j'ai dit, toi là, je te ligote. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, je mets le sang de Jésus, je te ligote. Et le monsieur s'est arrêté devant moi, pile poil, devant moi. Et j'ai fait mon chemin et ensuite je l'ai délié. Au nom de Jésus, tu es délié. Je te donne les clés. C'est parce que en fait,
nous ne servons pas de l'autorité que Dieu nous a donnée. Tu vois un trait de caractère chez ton mari, ligote ça, ligote chez ta fille. Tu vois dans ton travail, on te persécute, mais ligotez-les dans le spirituel. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai pas peur des chrétiens qui ne savent pas utiliser leur pouvoir. Il y a des chrétiens qui ne savent pas utiliser leur autorité, qui vont venir faire du blablabla. Je n'ai pas peur de ces chrétiens. Mais les chrétiens qui savent prier, qui savent utiliser leur autorité, j'ai peur de ces chrétiens. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Si le sorcier qui est chez lui, il sait comment faire des incantations, il sait comment ligoter les gens, toi, le Seigneur t'a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu diras sur la terre sera Dieu dans le ciel. Tu commences à pleurer encore, Seigneur, prie pour ma famille, prie pour ceci, alors que Dieu t'a donné autorité. Mais lève-toi et ligoter ces gens de choses chez toi. Ligoter la paresse, ligoter la procrastination, ligoter la rébellion, ligoter, réveille-toi maintenant. Maintenant, tu ligotes. Lorsque j'ai commencé à ligoter, j'ai pas vu l'effet tout de suite. J'ai pas vu l'effet tout de suite, mais j'ai continué à ligoter, jusqu'à ce que matin, je me réveille et je vois le calme chez moi. Tu ligotes. Dieu nous a dit, même à ceux que vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu a déclaré, rien ne pourra vous nuire. Je ligote avec des fers, je ligote avec les reins, je ligote la rébellion, je ligote le mensonge, je ligote la rébellion contre Dieu, je ligote la résistance, je ligote toutes les pensées impures, je ligote ces choses qui viennent attaquer ma famille, attaquer mes enfants. Je ligote, je délie aussi, je délie là où mes enfants sont attachés. Je délie leurs pensées contre Dieu, leurs pensées de rébellion contre moi, au nom de Jésus. Lié, Satan, tu es lié dans ma maison, lié sur mes enfants, tu es lié au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ligotez-les, ange de l'éternel, ange de l'Apocalypse, descends et ligotez la crise d'adolescent, ligotez la crise de rébellion, ligoter toute sexualité dépravée, ligoter le dragon, ligoter le serpent, ligoter le dragon, ligoter le serpent dans ma maison, ligoter le dragon chez mes enfants, ligoter le serpent chez mes enfants, ligotez-les. Ange de l'Apocalypse 20 au nom de Jésus. Relâche tes anges, Père éternel. Relâche les anges sur ma famille. Relâche les anges sur le conduite de mes enfants. Relâche les anges contre le dragon. Relâche les anges contre les serpents. Ligotez les détournements. Ligotez les détournements d'enfants chez le dragon. Ligotez-les. Aujourd'hui, lève-toi. Ligotez pour ta fille. Ligotez pour ton fils. Ligotez pour ta famille, ligotez pour RTA, ligotez pour mes enfants, ligotez pour nous, ligotez, priez pour nos enfants aussi, ligotez tous ceux qui veulent que mes enfants se noient, tous ceux qui veulent que mes enfants se perdent, ligotez. Tu es ligoté, vous êtes ligoté, tous ceux qui prédisent le malheur sur mes enfants, vous êtes ligotés. Ligotez dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ligotez les poissons. Ligotez les requins. Ligotez les baleines. Ligotez les dragons. Ligotez les serpents. Au nom de Jésus. Ligotez les influences. Ligotez les influences de l'école. Ligotez les influences
de l'athéisme, ligoter les influences d'idolâtrie, ligoter, 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 tu es ligoté, lié, 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 lié au nom de Jésus, lié, 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 lié les pensées d'athéisme chez mon fils, lié les pensées d'athéisme chez mes enfants, lié, lié, tu es lié, 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 lié dans le nom de Jésus. Tu es lié, tu es lié, tu es lié, tu es lié, tu es lié au nom de Jésus-Christ. Tu es lié pour les enfants. Tu es lié sur mes enfants. Tu es lié sur les enfants de l'Evelina. Tu es lié sur ma famille. Tu es lié pour Flora. Tu es lié sur les enfants de Flora. Tu es lié sur les enfants de Dorcas. Lié sur les enfants de Dorcas, lié sur l'enfant de Dorcas, lié pour Nathalie, lié pour Suzanne, lié pour Colette, lié, tu es lié pour les enfants de Patrick, lié pour les enfants de Adeline, tu es lié pour les enfants de Martine, lié pour les enfants d'Isabelle. Tu es lié ce matin, lié pour les enfants de Marthe. Tu es lié ce matin, lié pour les enfants de Marianne. Tu es lié ce matin, lié pour les enfants de Sonia. Tu es lié ce matin, lié au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Victoire pour nos enfants, les bonnes pensées pour nos enfants, lié au nom de Jésus, car la parole de Dieu déclare, tout ce que je lis sur la terre sera lié dans le ciel, lié leur mauvaise conduite, lié le vol chez eux, lié la rébellion chez eux, lié l'adultère chez eux, lié la fornication chez eux. Tu es lié. Toutes sorcelleries sur mes enfants sont liées au nom de Jésus, liées au nom de Jésus, liées au nom de Jésus, liées au nom de Jésus. Tu es lié. Ceux qui viennent avec une demande, ceux qui sont persécutés dans le travail, lié. Tu es lié au nom de Jésus. Alléluia, Noélie. Nous lions-les. Liez-les. Noélie, liez-les. Rebecca, liez-les. Liez la maladie. Je te donne les clés du royaume. Liez-les. Tu es lié. Je te donne ces clés. Lié sur la terre, lié dans le ciel, lié dans les eaux, lié sur la terre, lié dans le ciel, lié dans les eaux, lié sur la terre, lié dans le ciel, lié dans les eaux, lié sur la terre, lié dans le ciel, lié dans les eaux. Tu es lié. Ameline, liez-les. Amandine, liez-les. Lié, toi qui écoutes la radio, toi qui es connecté, sœur Nadine, liez tes petites nièces, liez ta famille, liez ceux qui viennent voler dans ta famille, liez-les au nom de Jésus, liez-les au nom de Jésus, liez-les, car la parole de Dieu, tout ce que tu lies sur la terre sera lié, liez les esprits de défaite, liez la défaite chez toi, liez la pauvreté chez toi, liez la maladie chez toi, liez la rancune chez toi, liez le vol chez toi, liez les querelles chez toi, liez les disputes chez toi. Stéphanie, liez-les, liez. Sergine, tu lis, liez-les chez ton fils, liez-les chez ta fille. Tu es lié au nom de Jésus, lié au nom de Jésus. Alléluia, amen. Alléluia. Tu es stérile, lié la stérilité, le célibat, liez-les,
liez-les. Ceux qui t'empêchent de passer ton permis, liez-les, 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 liez ceux qui t'empêchent de passer ton permis, ceux qui t'empêchent de trouver ton logement, liez ta mauvaise caractère, Lydia, liez-les, liez Lydia, liez-les, liez-les. Ton mari ne reste pas tranquille. Liez ces esprits de prostitution. Liez la prostitution chez lui. Liez la pornographie. Liez la masturbation. Liez chez tes enfants. Liez Nathalie. Tu les ligotes avec des ceps de fer. Tu ligotes tous ceux qui viennent voler nos enfants, ceux qui veulent piller nos enfants, ceux qui ne veulent pas que nos enfants rentrent dans le royaume des cieux, liez-les, liez Suzelle, liez, Colette, tu ligotes, liez les maladies, liez les ulcères d'estomac, Serge, tu ligotes, liez au nom de Jésus, liez-les. Voici, je te donne les clés du royaume. Liez-les, pillez-les, ligotez-les. C'est toi qui auras le dernier mot. C'est toi qui auras la victoire. Piétinez-les, ligotez-les, ligotez-les. Réveille-toi et piétine. Réveille-toi et combat. Ce n'est pas le moment de dormir. Réveille-toi. Toi qui as un projet, toi qui ne vois pas aboutir tes rêves, liez-les les esprits d'empêchement, liez les esprits de chèque, liez les esprits d'obstacles, liez-les mes maladies, liez les cancers, liez les tumeurs, liez les mal de dos, liez les mal de tête, liez les migraines chroniques, liez, quand je te donne les clés du royaume. Andrea, ligotez-les. Je te donne les clés. Repentance, ligotage, liez-les. Si le sorcier s'est lié, toi aussi, Jésus a dit, je ne te laisse pas seul, je te donne des armes pour combattre. Si le féticheur t'a ligoté, lève-toi, lié, tu ligotes, je te donne les clés du royaume. Chrétiens, réveille-toi. Nous sommes trop des paresseux. Réveillez-vous. Les clés du royaume nous ont été données. Ligotez-les. Le Dieu t'a jamais dit que tout sera facile. Il ne t'a jamais dit que tout sera facile. Il t'a dit de rentrer dans le combat. Il t'a dit de combattre. Il t'a dit de ligoter la dépression, ligoter le stress, ligoter les oppressions, ligoter l'angoisse, ligoter l'inquiétude, ligoter la peur, ligotez-les. Ils te feront la guerre, mais toi tu remporteras la victoire. Ils te feront la guerre, mais toi ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu remporteras la victoire. Ligotez-les. Oui, ligotez. Réveille-toi, ligotez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu étais venu chercher aujourd'hui, réveille-toi, ligoté. Dans les cieux, sur la terre, ligoté dans les cieux, ligoté sur la terre, ligoté dans les eaux, ligoté, quel que soit là où on te persécute, réveille-toi et commence à ligoter les esprits qui sont derrière. Ligoter les esprits qui sont derrière. Je ne te demande pas de ligoter les gens, mais je te demande des esprits qui sont derrière. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre les principautés, contre les puissances démoniaques, les esprits dans les airs, les esprits dans l'eau, les esprits sur la terre. Ligotez-les, ligotez leur rébellion. Ligotez! Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'avais du mal à obéir à Dieu. Le Seigneur m'a dit, ligote la rébellion chez toi. Ligote la rébellion chez toi. Et j'ai commencé à dire, rébellion, tu es ligoté. J'ai vomi la rébellion. Vomis-les, vomis-les, ligotez-les, 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 ligotez, 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 ligotez. Ligoté, Maggie, tu ligotes, Maggie, tu ligotes, réveille-toi, ligoté, ligoté, madame, ligoté, monsieur, Maggie, réveille-toi, et ligote, ligoté, 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 tous ceux qui viennent voler notre paix dans la maison, tous ceux qui viennent voler la paix chez vous, ligotez-les, 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 car Jésus déclare, je te donne les clés du royaume. Matthieu 18, le verset 18, que ce soit et ta clé aujourd'hui, réveille-toi et ligote. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera ligoté dans le ciel. Victoire au Seigneur de la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de victoires. J'espère que tu appelleras. J'espère que tu appelleras à la radio 3 ans pour dire que Dieu t'a béni. Souvent, la victoire, nous n'arrivons pas jusqu'au bout parce que tout simplement, nous avons oublié la main qui nous a soutenus. Nous avons oublié la main qui nous a appris à prier. Nous avons oublié la bénédiction, la personne que Dieu a utilisée pour te bénir. Tu l'as oublié. Comme tu l'as oublié, il te manque. Tu ne peux pas avoir totalement la victoire parce que tu as oublié celui qui t'a appris. Tu as oublié celui qui t'a appris à combattre. Une femme m'a appelé, ça fait peut-être un mois ou quelques jours. Elle m'a dit, alors que elle était partie chercher son enfant à l'école et elle voit un sorcier en féticheur qui fait une incantation sur elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle m'a dit, je me suis rappelé de la radio 3 ans. J'ai commencé à utiliser les armes et j'ai eu la victoire. Mais comment après tu vas oublier cette radio? Ce sera pas bien. Cette radio-là qui a été une source de bénédiction pour toi, là. Comment tu vas oublier la radio? Comment tu ne vas pas être une source de bénédiction aussi pour cette radio? Réveille-toi maintenant et ligote. Commence à proclamer, je me marierai, j'aurai la paix dans mon travail, j'aurai la paix dans ma maison, ma famille, mon enfant reviendra, la rancune, tu partiras. Au nom de Jésus, confesse les bonnes choses, proclame les bonnes choses, acclame les bonnes choses, proclame les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, victoire au Seigneur de la vie, victoire, 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 victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, chante victoire, victoire au Seigneur de la vie. Je veux que tu chantes, Seigneur, pour la victoire. Je veux que tu proclames la victoire. Je veux que tu arrêtes de croire ce que l'ennemi déclare dans ta vie. Je veux que tu déclares que c'est la femme. Je veux que tu proclames parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne, alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Le psaume, si tu as besoin d'un psaume pour appuyer ce que je suis en train de dire, le psaume 68, le verset 28 déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Le psaume 68, le verset 28 déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, le verset 28 déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Proclame, ton Dieu ordonne que tu sois vaillant, que tu sois vaillant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, le verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, 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 puissant au nom de Jésus. Puissant, 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 puissant. Le rôle de la radio 3 ans,
c'est de préparer un peuple à la bataille. Le rôle de la radiotoisance, c'est de préparer des guerriers pour le temps qui arrive, pour la saison qui arrive, pour la dernière bataille. La parole de Dieu dit, c'est un peuple vaillant, c'est ce sont des guerriers qui se réveillent. Et c'est ça mon ministère, c'est ça mon rôle, c'est ça mon travail, c'est de te préparer. C'est ça mon travail, c'est d'activer le réveil chez toi. C'est ça mon travail, de te montrer à prier efficacement contre les ruses du diable. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, 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 puissant. Au nom de Jésus, alléluia, victoire au Seigneur de la vie. Arrête de trembler, arrête de pleurer, arrête de prendre le sac, arrête de jeûner. Ordonne que maintenant tu es puissant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Et puis viens témoigner sur la radio, viens témoigner sur la radio, viens donner ton action de grâce, l'action de grâce sur la radio, viens ramener la grâce sur cette radio, viens bénir après la radio. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Sèche tes larmes, 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 sèche tes larmes. Victoire. Chante la victoire au lieu de chanter la défaite. Arrête de croire dans tout ce qu'on te dit. Arrête de croire dans tout ce que Satan te fait voir. Arrête de croire dans les mensonges de Satan. Arrête de proclamer que Satan est le plus fort. Arrête de proclamer que Satan va gagner. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, 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 victoire. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire, 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 victoire. Au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Alors que je vais m'arrêter, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de spécial qui aimerait témoigner avant que je m'arrête pour passer la place à la prédication. Est-ce qu'il y a un témoignage, quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui a senti quelque chose, quelqu'un qui a craché, vomi, qui a senti une victoire, qui a senti une défaite de l'ennemi, quelqu'un qui veut témoigner avant le départ? Nathalie. Bienvenue Nathalie, nous t'écoutons. Bonjour frères et sœurs. Alors je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je remercie le Seigneur pour merci Seigneur pour ce mois-ci. En fait, je ne connais pas trop la date, alors je vais juste témoigner pour sa gloire. Ce matin, en me levant, bien que j'avais prié avant de partir dans la rue avec mes chiens comme d'habitude, j'ai beaucoup l'habitude de sortir avec eux et de me promener. Alors je me promène avec ces deux chiens. Et quand je vois un homme en scooter qui fait, enfin, il avance pas vers moi tout de suite, il fait le tour. Là, j'avais déjà l'idée qu'il allait m'attaquer. J'avais déjà cette idée-là. Et après, quand il est venu, puisqu'il a prononcé par lui-même, puisque je ne sais pas s'il comprend que c'est moi aussi, je comprends le portugais. Et il a dit dans sa bouche que je vais prendre le portable que tu as dans ta main. Et en croyant que mes chiens allaient, soi-disant, me protéger, j'ai parlé au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, le monsieur qui est là devant moi, il veut m'attaquer, il veut prendre mon portable. Je lui ai dit carrément, j'ai dit, c'est pas possible. Ce qu'il vient me dire là, j'ai peur, quoi. Et puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et en partant justement sur la droite, lui, il est parti sur la gauche, rejoindre son scooter et il est parti. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur, merci
protégé. Non, les chiens, ils m'ont pas protégé du tout. Ils ont couru en même temps que moi. Et je suis rentrée chez moi. Et quand je suis partie, j'ai pris Brian et je suis partie pour le déposer. Vers 17h, j'ai l'habitude d'aller le récupérer. C'était le même jour. Hein. J'ai l'habitude d'aller le récupérer et je prends mon livre qui est écrit à Apocalypse au niveau des pensées. Et c'est quelqu'un qui me l'a offert en France. Il s'appelle lui aussi Michael. Et j'étais en train de lire. J'attendais justement 17h parce que quand il sort à 17h comme ça, ben, ça me permettra de lire. Je me suis dit, bon, ben, je vais pas remonter tout de suite chez moi, Seigneur, parce que là, ça va me faire trop descendre, je vais attendre. Et je lis. Un homme s'est approché de moi et il m'a parlé. Mais moi, je lui ai parlé de Jésus, mais lui, il me parle d'autre chose. L'Apocalypse, c'est tout. Il ne croit pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci, monsieur, je vous comprends. Et là, je vois avec le geste qu'il fait, j'entends dans ma tête, il fait des cantations. Je dis, à quel moment ce monsieur fait des cantations? À quel moment, parce que j'entends rien, il me parle. Et puis, après, j'entends, c'est pas grave, rentre chez toi, attends ton fils, et va dans ta chambre, tu fermes ta porte. C'est tout ce que j'ai entendu. Et quand je suis rentrée, même avant que mon fils vienne me voir, il me pose la question, qu'est-ce que j'ai? Parce que je tremblais, j'avais froid, j'avais très très froid, je tremblais, on dirait une vieille mémère, un vieux bébé. Excusez-moi l'expression, c'est juste ce geste par rapport à quand je tremblais, j'avais la voix très 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 vieux. Et je dis rien, on y va tout de suite à la maison, j'ai envie de rentrer. Il m'a dit d'accord, il m'a dit t'es sûr au moment que tu pourras rouler, est-ce que tu pourras vraiment rouler? Et puis j'ai dit oh, bonne question. Alors j'ai dit par le son de l'agneau, je ligote tout ce qui sont en moi pour rester tranquille. Et avant d'écouter la radio, vous savez, ça fait longtemps que j'ai su que Michael, enfin, à force d'écouter, je l'écoute et puis j'ai déjà entendu dans mon oreille, elle est là pour vous apprendre comment prier. J'entends assez souvent ce genre de truc. J'ai dit, ah bon, mais c'est super, j'en ai bien besoin. Parce que moi-même, c'est difficile, je ne sais même pas comment parler, comment prononcer. Je l'écoute assez souvent, même en replay, et j'enregistre. Et bon, alors, c'est court, je rentre chez moi et je ferme ma porte. Comme directement, je ne fais rien du tout. Je rentre chez moi, je ferme ma porte et je prononce un mot que j'ai l'habitude d'entendre à la radio. Je dis, au nom de Jésus, Seigneur, je demande ta présence maintenant. Que les voisins entendu ou pas, j'avais cette envie vraiment d'être délivrée par cette chose parce que je ressentais qu'ils étaient tous dans mon corps. Et à peine dit cela, franchement, j'ai été non simplement délivrée, mais très, 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 très faible. J'ai été faible. Mes os ne tenaient pas. Ma chair ne tenait pas. Ma tête non plus. Mon corps ne tenait pas. Si j'avais pas le lit, je pense que je serais tombée par terre. Et bien sûr, je pense que me faire même mal. Je ne sais pas, mais je dis ça parce que je suis tombée comme si j'étais morte. Morte d'un coup, ma chair, mes os ne tenaient pas du tout. Et il y avait le lit pour ralentir tout mon corps. Et je rends gloire à Dieu pour la délivrance. Je rends gloire à Dieu aussi par rapport à RTA. Comment intercéder, comment prier lorsque les personnes,
Toutes les personnes nous envoient des choses. Et je remercie le Seigneur. Merci Jésus pour cela. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Je remercie le Seigneur et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci, merci. Amen. Chers auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez compris un peu? Elle est partie chercher son fils à l'école. Elle est assise sur un banc et un homme vient faire les incantations sur elle. Et elle entend dans sa tête une voix qui lui dit, rentre chez toi. Quand tu rentreras dans ta maison, tu vas prier. Et même pour entrer dans sa maison, elle n'était même pas capable de rentrer parce qu'elle avait foi. Et elle avait une voix comme si c'était une voix d'une vieille personne. Cher auditeur, si l'ennemi n'a pas peur des chrétiens, arrêtez de croire que parce que vous faites le sabbat, vous ne mangez pas de la viande, vous faites ceci, vous faites cela, que vous avez la puissance. La puissance est dans le nom de Jésus et ceux qui savent combattre. Si Satan est venu tenter Jésus dans le désert, si Satan est venu attaquer Ève dans le jardin d'Éden, ne croyez pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus, il ne viendra pas vous attaquer, il ne viendra pas, il viendra, mais il doit trouver la puissance du nom de Jésus en vous. Et elle a dit, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle s'est rappelée à la radio comment prier. Et là, elle a réclamé, elle a dit que la présence de Jésus vienne sur elle. Au moment où elle a dit ça, elle a dit qu'elle est tombée par terre. Et les choses que le monsieur faisait ou le monsieur avait envoyé sur elle, tous sont partis. Réveillez-vous! Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous! Réveillez-vous, car Dieu ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Arrête de pleurer, arrête de faire 40 jours de jeûne, arrête de faire Esther, arrête de faire et saisis-toi de ton autorité et combat au nom de Jésus. Bonne persévérance, bonne endurance, bonne persévérance, bonne endurance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'était Michael pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.